La peste prend une ampleur si alarmante que nul ne sait plus à quel sens se vouer. Non seulement le nombre de personnes infectées augmente, le nombre de morts croît également. Les responsables étatiques se rejettent la responsabilité à différents niveaux. Les détails dans l'éditorial de Boaz Razanatsu. Quand il s'agit de l'insécurité, la région Bunglav est une zone rouge. Le DIN censé rendre la région plus sûre ne fait qu'aggraver l'insécurité, se plaint un maire de cette région. Nouveau week-end de manifestations en Espagne, les partisans d'un dialogue entre les Catalans et le gouvernement rassemblés devant les mairies, les dirigeants indépendantistes maintiennent, eux, le suspense sur leurs intentions. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, la peste prend une ampleur si alarmante que nul ne sait plus à quel sens se vouer. Non seulement le nombre de personnes infectées augmente, le nombre de morts croît également. Les responsables étatiques se rejettent la responsabilité à différents niveaux. Les détails dans cet éditorial de Boaz Razanatsu. Si la peste est endémique à Madagascar et qu'elle tue chaque année en silence, cette fois-ci c'est le tollé général. Le nombre de personnes infectées ne cesse de croître, tout comme le nombre de décès. Un nombre important de membres du personnel médical a été infecté et se trouve sous traitement. Nul ne sait plus à quel sens se vouer. C'est du chacun pour soi. Tout le monde se rue dans les pharmacies pour acheter des cache-bouches et des sulfamides tels que le Cotrim. La majorité des citoyens essaient au maximum d'éviter les contacts directs ou de se trouver dans des lieux publics ou confinés. Mais face à cette épidémie, d'aucuns pointent du doigt l'immobilisme des dirigeants. Dès le premier décès, aucune mesure draconienne n'a été prise. Les dirigeants n'ont réagi que suite au décès d'un étranger, d'un Seychellois. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut 450 000 $ pour endiguer la propagation de cette épidémie. L'État malgache ne possède-t-il pas cette somme? Dans les cas de corruption et de trafic de bois de rose évoqués dans le pays, il est pourtant question de sommes nettement supérieures à 450 000 $. Face à cette détresse sanitaire des plus catastrophiques et des plus honteuses, les dirigeants n'ont trouvé d'autre solution que de se jeter l'opprobre. Le Premier ministre accuse les maires des communes d'Antananarivo et de Tuamas et vice-versa. La peste qui frappe Madagascar fait parler d'elle dans le monde entier. Air Seychelles a déjà annulé ses vols à destination de Madagascar. Si la quarantaine n'est pas faite de l'intérieur, elle se fait de l'extérieur. Que fait le gouvernement de combat du Premier ministre Olivier Sulnandja Mahafal face à cette situation? Pourquoi le ministre de la Santé est-il toujours à son poste alors que plus de dizaines de membres du corps médical est atteint de cette maladie et que près d'une trentaine de personnes sont décédées? Dans d'autres pays pourtant, des ministres démissionnent pour bien moins que cela. À l'instar de la ministre néerlandaise de la Défense qui a démissionné au début de semaine, après qu'un rapport eut dénoncé de sérieux manquements ayant conduit à la mort de 2 casques bleus néerlandais au Mali dans l'explosion accidentelle d'un mortier en 2016. Mais au pays du Mouramour, force est de constater qu'on ne démissionne pas facilement de ses fonctions malgré l'incompétence flagrante et notoire des responsables étatiques. Et le président de la République a également oublié de parler du sujet brûlant de la peste dans son rendez-vous hebdomadaire Tombita d'hier. Aurait-il honte de parler de cette épidémie qui hante l'esprit des Malgaches et des étrangers qui transitent dans le pays dont il est le président? Reportage de Ange Arson. Dans son rendez-vous hebdomadaire Tombit, le président a sauté le sujet brûlant de la peste. Il n'a parlé que du foncier dans son allocution. Il est vrai que le foncier à Madagascar est un domaine à prendre sur des pincettes, mais le sujet qui hante l'esprit de tout un chacun actuellement est la peste, une épidémie qui a fait déjà 36 morts selon les statistiques émanant du ministère de la Santé.
À voir l'attitude du président de la République, il semblerait qu'il ne se soucie pas des mots qui touchent le citoyen lambda, puisqu'il est intouchable. En effet, pour rappel, le 16 septembre dernier, les journalistes lui ont posé la question à Yavlou lors d'un petit déjeuner de presse qu'il a donné, mais il a diabolisé la presse en avançant que les journalistes ne voient que du mauvais œil. Actuellement, la propagation de l'épidémie n'est pas maîtrisée par les dirigeants. C'est maintenant que les dirigeants à tour de rôle lancent une campagne de sensibilisation à la propreté. Est-ce suffisant pour assurer les touristes ou le personnel navigant des compagnies aériennes qui transitent dans la Grande Île? Le combat que mène le gouvernement Mahafal est-il suffisant également? La situation actuelle laisse penser que les dirigeants ne soucient que de leurs propres intérêts, rester au pouvoir le plus longtemps possible, peu importe ce qui se passe au sein de la société. Actuellement, ils effectuent une manœuvre dilatoire dans ce projet de révision de la Constitution, et ce, malgré les avertissements des partis politiques, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers de Madagascar. Entre-temps, l'insécurité sévit en brousse comme en milieu urbain. Et la peste a été le sujet principal de l'émission Ankitspo, animée par Feizou Rafal. Hier soir, la commune urbaine d'Antananarivo a été représentée par le délégué du 2e arrondissement, Razaf Ndjaibé Soulnirinajak. Le gouvernement n'a pas répondu à la demande de notre journaliste, c'est le docteur Era Arsène, qui était le second invité, ancien ministre et politicien de longue date. Il est ressorti du débat que les dirigeants de la commune urbaine d'Antananarivo et le pouvoir ne sont pas sur la même longueur d'onde pour lutter contre ce fléau. Et au lieu de collaborer, ils se rejettent l'opprobre. Ils se rejettent également la responsabilité de la propagation de la peste alors que la population est prise de panique. Il en est de même pour l'assainissement de la ville. L'on ne sait plus à qui revient la responsabilité et la mission de maintenir la ville d'Antananarivo propre. Mais également dans l'actualité de ce jour, quand il s'agit de l'insécurité, la région Bunglav est une zone rouge. Le DIN censé rendre la région plus sûre ne fait qu'aggraver l'insécurité, se plaint un maire de cette région. Reportage de Feizou Rafali. L'insécurité est le lot quotidien de la population dans la région Bunglav. Il ne se passe pas une journée où il n'y a pas de vol de bovidés. D'après les explications du maire de la commune rurale de Bevat, il y a 4 dînes applicables, ce qui ne fait qu'aggraver la sécurité. Auparavant, il y avait le DIN et tout allait bien, mais actuellement, c'est le DIN à lui-même qui ne fait qu'empirer la situation de l'insécurité. Ces 4 dînes se confondent à la politique et causent des problèmes. Ces 4 dînes qui ne font qu'aggraver l'insécurité sont applicables uniquement pour des raisons bassement politiques et c'est la population qui en paie les frais. Or, cette insécurité freine le développement du monde rural. Et actualité culturelle, le théâtre constitue un des moyens de cultiver l'esprit et l'intelligence. Les enfants et les jeunes sont les principaux bénéficiaires des bienfaits du théâtre. Reportage. Il s'agit d'un extrait de l'apprentissage du théâtre qui a eu lieu en semaine. Le théâtre nécessite une technique particulière et de la concentration. L'un des avantages de pratiquer du théâtre est de cultiver sa concentration. Lorsque vous recevez plusieurs renseignements, c'est une manière de les envoyer normalement. Ça vous aidera également à ne pas stresser. La pratique du théâtre nous apprend à écouter et à répondre. Mais chacun a son propre objectif en faisant du théâtre. Pour Nathalie, elle fait du théâtre afin de faciliter ses relations avec son entourage. L'improvisation est importante dans le théâtre, ça aide à affronter les auditeurs. Toutes les classes d'âge peuvent donc faire du théâtre et il présente de nombreux avantages que tout un chacun peut pratiquer dans la vie quotidienne. Malgré cela, le théâtre n'occupe pas une place importante dans le monde culturel malgache. Et avant de passer aux actualités internationales, le 2e championnat de Madagascar de golf se tiendra ce 27 au 29 octobre prochain au Full Point Azura Golf Club. Cette 2e édition verra la participation d'une centaine de participants. Reportage de Unnasen.
La Fédération malgache de golf est prête pour une deuxième édition à partir de ce 27 au 29 octobre à l'Azura Full Point. Cette compétition sera marquée par la formule Choc Play dans les catégories pro, première série, deuxième série, troisième série, senior et junior. Un championnat qui verra la participation de plusieurs clubs existants, notamment le Golf du Rouve, Press International Golf Corse Nousbé, Full Point Golf Club, Malasa Golf et Golf Club Antsirabe. Il y aurait 100 participants incluant toutes les catégories, la catégorie professionnelle, la première série femmes, hommes et jeunes. 2 points enregistrés, de lots seront à distribuer, une voiture et une moto. Celui ou celle qui marquera un seul coup aura la voiture, même cas pour la moto. Il ne faut cependant pas oublier que ce ne sera pas une tâche facile, vu la distance entre le point de départ et les trous variant entre 140 à 145 mètres. Plusieurs animations après chaque soirée sont prévues dans le programme. L'inscription pour cette deuxième édition est ouverte jusqu'au 22 octobre. À titre de rappel, la première édition a vu la participation d'une centaine de joueurs. Et actualité internationale, nouveau week-end de manifestation en Espagne. Les partisans d'un dialogue entre la Catalogne et le gouvernement rassemblés devant les mairies. Les dirigeants maintiennent, eux, les suspens sur leurs intentions. Reportage de France 24. Ils se sont donné rendez-vous à midi devant la mairie de Barcelone pour un rassemblement loin des tensions politiques. Ils ne sont pas indépendantistes ni anti, ils appellent juste au dialogue. Et ils ont choisi de venir vêtus de blanc, une façon d'appeler au calme. Une initiative anonyme lancée sur les réseaux sociaux suite à une pétition qui a recueilli des milliers de signatures. Ce matin à Madrid, ils sont des milliers à brandir le drapeau espagnol. Eux annoncent une marche patriotique. Ils sont de farouches partisans de l'unité. Dans la capitale, la ligne reste la même, pas de dialogue tant que les indépendantistes catalans restent dans l'illégalité. Des manifestations avant d'autres rassemblements prévus demain dimanche. À Barcelone, ce sont les anti-indépendantistes qui feront entendre leur voix. Et en France, la détention provisoire pour 3 suspects après la découverte de bonbons de gaz dans un immeuble parisien. Ils ont été mis en examen hier soir. Reportage de France 24. L'explosion de ces bonbonnes de gaz aurait pu causer des dégâts considérables et ceux qui voulaient les faire sauter étaient particulièrement déterminés. À l'aide d'un téléphone portable, ils ont tenté en vain à plusieurs reprises de déclencher la mise à feu. Un même numéro avait tenté d'activer à 3 reprises le dispositif de mise à feu en contactant le téléphone découvert sur place à très précisément 4h14, 4h15 et 4h16. Les bonbonnes étaient entourées de jerrycans et de seaux d'essence, 33 litres au total. Il y avait aussi des sacs de gravats. L'ADN de l'un des suspects a été retrouvé sur place. Il était fiché S pour islamisme radical. Avec lui, l'un de ses cousins et un proche également fiché S. L'homme était domicilié ici à Brétigny-sur-Orge en région parisienne. Chez les suspects, les enquêteurs ont entre autres retrouvé la puce du téléphone qui devait servir de déclencheur. Leur placement en détention provisoire a été requis et l'information judiciaire va donc désormais s'attacher à identifier d'éventuels complices. 3 membres de leur entourage ont été entendus, puis relâchés sans poursuite à ce stade. Lors de la garde à vue, les 3 suspects sont restés silencieux. On ne sait donc toujours pas pourquoi cet immeuble du 16e arrondissement de Paris a été pris pour cible. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La peste prend une ampleur si alarmante que nul ne sait plus à quel saint se vouer. Non seulement le nombre de personnes infectées augmente et le nombre de morts croît également. Et quand il s'agit d'insécurité, la région Bunglav est une zone rouge. Le DINA censé rendre la région plus sûre ne fait qu'aggraver l'insécurité, se plaint un maire de cette région. Et un nouveau week-end de manifestations en Espagne. Les partisans d'un dialogue entre la Catalogne et le gouvernement rassemblés devant les mairies. Les dirigeants maintiennent, eux, le suspense sur leurs intentions. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.